Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pied et Face. Aujourd'hui, nouveau concept, on va aller à la rencontre de vidéastes, de cinéastes, de personnes à leur compte dans la vidéo. On va passer une journée avec ces personnes-là pour qu'elles nous racontent un petit peu leur parcours, leurs projets, comment elles sont arrivées à ce stade-là. Et l'idée, c'est de vous partager en fait ce qui est réellement une vie d'une personne qui est à son compte dans la vidéo. L'idée de ce concept, c'est justement de pas vous montrer la dream life de ouah, il vit sa meilleure vie, il fait que des projets de ouf, c'est trop stylé. Alors que en vrai, c'est pas du tout le cas parce que quand tu es à ton compte en tant que vidéaste ou personne dans la vidéo, et 80% du temps, tu es derrière ton ordi à manger des pâtes tout seul comme une merde. Non, je rigole, vous l'avez compris, ce que je veux vraiment avec ce concept là, c'est de vous partager ce qui est réellement la vie d'une personne dans la vidéo à son compte pour que comme ça vous puissiez vous faire une idée par vous-même. Ah oui, l'objectif aussi, c'est de mettre en avant des créateurs que je trouve pour moi talentueux et qui je pense peuvent vous apporter aussi des choses à vous. D'ailleurs, si c'est un concept qui vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire histoire que je vois si ce concept là vous plaît ou pas, parce que dans l'idée, j'aimerais bien en faire un par mois avec à chaque fois un nouveau créateur, mais pour ça, faut que ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le montrer et si jamais je vois que c'est le cas, j'en referai d'autres. Donc premier épisode, on va se rendre chez Hugo Boué à Bordeaux, donc qui est cinéaste à son compte depuis maintenant quelques années. Vous allez voir, il a un parcours assez atypique et c'est surtout qu'il exerce une activité où il est le seul en France, voire même en Europe. Et c'est très spécifique, mais vous allez voir que ça cartonne, donc je pense que ça va vous plaire. Du coup, dans ce concept, on va aller discuter avec Hugo, je pense que ça va durer une bonne heure. L'objectif, c'est de vous sortir une vidéo YouTube que vous êtes en train de voir en ce moment avec des moments spécifiques de notre conversation. Et aussi, je vais vous sortir notre discussion en entière sur mon podcast et je vous mets le lien en description. Évidemment, des concepts comme celui-ci, ça prend du temps et ça prend de l'argent, parce qu'il faut que je me déplace chez les créateurs. Et donc pour mener à bien ce concept-là, je me suis associé avec Artlist, qui est donc le sponsor de la vidéo, et qui le sera aussi pour les futurs épisodes, si jamais ça vous plaît. Et ça, faut me le dire en commentaire. Alors Artlist, si vous ne connaissez pas encore, c'est une plateforme de musique libre de droit que je trouve hyper quali. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que j'utilise Artlist pour tout ce qui va être mes musiques et aussi mon sound design. D'ailleurs, toutes les musiques et le SFX que vous entendez dans mes vidéos YouTube et même de celles de mes clients, tout est trouvé sur ce site. Vous avez plein de catégories différentes, c'est très bien rangé et pour moi, c'est quasiment impossible que vous ne trouviez pas la musique que vous recherchez. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez chercher par genre de musique, par mood, ou alors si jamais vous savez pas quel style de musique vous voulez et ça arrive, vous pouvez aussi rechercher par style de vidéo et ça c'est plutôt pratique. Et c'est la même chose avec le sound design qui va être les effets sonores que vous allez ajouter à votre vidéo pour la rendre plus immersive. Encore une fois, il y a plein de sous-catégories pour vous aider à trouver ce que vous cherchez et tous les sons que vous y trouverez sont plutôt de très bonne qualité. Moi je vous avoue que j'utilise uniquement Artlist pour toutes mes musiques et tout mon sound design. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je suis chez eux et je m'en lasse toujours pas. Clairement ça me fait gagner un temps de fou parce que ça va hyper vite dans toutes les sous-catégories pour trouver ce que je recherche. Donc honnêtement, personnellement, je peux que vous le recommander. Un des plus gros avantages que vous avez avec Artlist, c'est que vous n'avez qu'une seule licence. Et avec ça, vous pouvez tout faire. Vous pouvez publier sur YouTube, publier les vidéos pour vos clients, vous pouvez même publier des pubs sur TF1 si vous voulez. C'est la même licence pour tout. Bref, si jamais Artlist vous intéresse, je vous mets le lien en description. Si jamais vous passez par mon lien, vous aurez 2 mois offerts et moi, ça va me rapporter une commission. D'ailleurs, merci à tous ceux qui passent par mon lien. Ça me permet de continuer à faire mes vidéos. Merci aussi à Artlist de sponsoriser ce concept-là. Et écoutez, nous, on va aller sur Bordeaux pour rejoindre Hugo. Allez, on est parti. J'ai peur qu'on allait rester en panne ici, ça aurait été un peu. Bonjour tout le monde, on se retrouve chez Hugo, transition parfaite. Merci Hugo de nous accueillir dans tes beaux locaux. Avec plaisir. Merci à toi de me recevoir, c'est avec grand plaisir d'être là. Merci à toi, tu rigoles, c'est génial. On a travaillé sur des petits projets ensemble, on se connaît depuis pas très longtemps, mais c'est un petit plaisir en tout cas pour moi. 7 ans maintenant. Ça fait 7 jours. 7 jours. 7 jours. Ah quand même. Ça fait 7 jours qu'on s'est rencontrés. Ah quand même. Écoute, on va avoir pas mal de petits points sur ta vie, sur ton parcours, sur ce que tu as fait. Okay. J'ai parlé très rapidement de toi parce que j'aimerais bien que tu te présentes parce que tu as un profil particulier et intéressant. Surtout le droit. Surtout le droit. Ouais. Surtout que c'est très très bien rasé. On pourra voir, je ferai un gros zoom. Le zoom sera fait à cet endroit-là. Hugo, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à ceux qui ne te connaisseraient pas? Yes. J'ai un peu créé mon métier, c'est clair, cinéaste spécialisé sur le marché chinois. J'ai une expertise, j'en ai conscience qui est quand même assez cool parce que j'ai pas énormément de concurrence. Alors concrètement, qu'est-ce que je fais? Je suis spécialisé dans la pub produit, notamment dans les vins et spiritueux, pour le marché chinois. Donc je me niche jusqu'au plus loin possible pour pouvoir travailler avec des clients français
en majorité, mais aussi européens, qui ont des filiales en Chine, qui exportent en Chine, qui travaillent sur l'Asie depuis longtemps et qui veulent une communication adaptée avec des actrices chinoises, des figurants chinois, de la voix off chinois, une expertise en tant que code de marketing plutôt luxe chinois. Donc vin et spiritueux, aussi dans le skincare cosmétique et puis pas mal dans le tourisme avant le Covid. Ça reprendra peut-être quand ça reprendra. Mais voilà. Ouais, justement, c'est ce que je remarquais, c'est qu'en fait, toi, les projets sur lesquels tu bosses, c'est des projets qui sont qui s'inscrivent un petit peu sur le long terme, parce que ça a souvent une certaine récurrence dans les projets que tu fais avec tes clients. Ouais. Et c'est aussi des projets sur plusieurs mois, en fait. C'est pas, tu fais très peu de one shot ou tu vas juste filmer comme ça. Ce qui me plaît vraiment, et puis ce que je vends, en fait. Moi, ce que je vends et toute mon image de marque est basée là-dessus, c'est que je vends du storytelling. En tout cas, j'essaye de faire du storytelling le mieux que je peux, que j'essaye de faire aujourd'hui. Où on a des projets sur 1 mois de pré-prod, 10-15 jours de tournage, et puis 1 mois de post-prod. Donc c'est 2 mois et demi, presque 3 mois de projet. Alors, il y a un point que je voulais aussi aborder avec toi. Je vais pleurer. Je vais pleurer tellement que ça me touche, là, ce point-là. Il y a un point que je voulais aborder avec toi. C'est donc je sais que tu fais des prods, je sais pas si je peux trop en parler, mais tu fais des prods à plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc qui est quand même des budgets qui sont assez conséquents. Et j'aimerais qu'on parle de matériel, notamment à notre niveau, ouais, parce que faut dire assez conséquent comme prod, il y a plus gros, mais assez conséquent à notre niveau de personnes seules dans son entreprise. En fait, c'est plus ça que je voulais préciser. Clairement. Et notamment quel boîtier tu utilises? Ouais, alors celui que t'aimes pas. Alors c'est non, commence pas à dire ce que j'ai pas dit. Non, j'utilise actuellement, je suis toujours sur un Fujifilm X-T4 que j'adore parce que j'adore l'image de Fujifilm. Je trouve elle se rapproche bien de ce que j'aime. Ça marche bien avec mon style. En fait, je connais par cœur la caméra. Du coup, j'ai très confiance pour avoir des plus gros projets. Tu vois. En fait, c'est ça que je trouve extrêmement intéressant avec cette partie-là, c'est qu'en fait, malgré les très gros budgets sur lesquels tu travailles, tu bosses avec le boîtier principal, qui est un boîtier qui est pas, on va dire qui n'est pas extrêmement cher par rapport au rendu que tu peux avoir de tes vidéos. Dans le sens où, quand on démarre ou même quand on avance dans la vidéo, on est persuadé que le boîtier c'est hyper important, qu'il faut avoir un boîtier à plusieurs milliers d'euros pour avoir une certaine qualité, pardon. Et en fait, on se rend compte qu'avec toi, finalement, tu as un boîtier qui coûte 2000 et quelques. Ouais, il est à 1900, ouais, c'est ça, 2000. Donc, qui est assez, on va pas dire abordable parce que ça reste un coût, mais par rapport aux productions que tu fais, c'est quand même, c'est plutôt abordable. Et en fait, la qualité se retrouve ailleurs, dans les lights, dans tes scénarios, dans ton storytelling. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir la dernière caméra à je sais pas combien de milliers d'euros pour faire des productions quali. En fait, c'est ça que je trouve hyper intéressant avec toi. Ouais, c'est vrai. Et ce qui va, alors, il y a quand même un minimum de spec qu'il faut avoir sur une caméra pour que ça soit quali. C'est vrai que 14 stops de dynamique, c'est le minimum quand même. Moins, ça serait compliqué. C'est grâce au log, du coup, qu'on peut arriver à 14 stops avec le Fuji X-T4. Vraiment, ils ont un boîtier en dessous, ça serait compliqué. Tu vois. Donc, si quand même la caméra, ça compte. Oui. Mais il n'y a pas besoin des dernières specs, c'est-à-dire faire du 444 12 bits ProRes RAW. Non. À notre niveau, c'est-à-dire être vidéaste, cinéaste indépendant ou avoir une petite équipe maintenant comme je suis en train d'avoir, X-T4, je filme en 4.2.2 10 bits, en ProRes avec un Ninja 5. Je peux faire encore 10 ans avec ça, quoi. Ouais. Sinon, investir sur les optiques, ça c'est le plus important. Plus, je pense, que le boîtier. Ouais. Parce que si vous avez un bon boîtier mais des sales optiques, ça va être affreux. Ouais, ça va se voir. C'est affreux. Si vous avez c'est moche. C'est immonde. Non, mais clairement, si vous avez des bonnes optiques et un boîtier, Fuji X-T4, c'est un bon boîtier. C'est pas un boîtier normal, c'est pas un boîtier mauvais, c'est un bon boîtier. Après, il y a mieux, mais très très bonnes optiques avec bon boîtier, ça fait très belles images. Tu vois ? T'es engagé, quoi. Ouais. Mais j'aimerais bien être ambassadeur de Fujifilm. Donc si Fujifilm voit cette vidéo, quand même, ça fait longtemps que je vous tag sur Instagram, personne répond, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Clairement. Le thème de la vidéo, comme on a expliqué en début de cette vidéo-là, c'était de passer une journée avec toi et que tu nous racontes un peu comment ça se passe une journée quand on est Hugo Boué. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus de comment tu travailles, comment tu fonctionnes, où est-ce que tu vas, qu'est-ce que c'est une journée chez Spirit Production? Waouh.
Ah bah tu vois, Spirit Production, je le mets pas en avant. Je mets toujours Hugo Boué en avant. Okay. Tu vois, je me vends en tant qu'Hugo Boué, pas en tant que Spirit Production. C'est bien, enfin c'est intéressant parce que c'est un sujet, c'est vrai, qui revenait, que j'en parlais avec certains cinéastes. On se vend plutôt sa tête plutôt que ce nom d'agence ou de machin, parce qu'on veut quelqu'un, on veut de l'humain, on veut pas une agence et on connaît personne derrière. Mais bref. Une journée type. J'ai l'habitude, je suis quelqu'un du matin, donc je me lève très tôt. Je me lève parfois à 4h du matin, ou 4h30. Bon, la moyenne c'est 5h. Sinon 4h, 4h30, voilà. Je commence par méditer. On a une pratique, voilà. Ma femme pratique aussi depuis toute petite. Et c'est tous les matins, tous les soirs, la méditation. Encore une fois, c'est régulier la méditation si vous voulez progresser dans la méditation. C'est régulier, c'est tous les jours. C'est comme le sport, c'est comme n'importe quoi. C'est comme la vidéo pour être fort en vidéo. Et ben voilà, donc la méditation c'est la pratique quotidienne, c'est l'hygiène de vie par laquelle je commence ma journée, par laquelle je la finis. Ensuite, petit déjeuner, je mange des céréales. Tu vas au bureau à peu près vers quelle heure? Et ben voilà, tout dépend parce que j'ai pas de routine précise. Parfois je suis au bureau à 4h30, parfois je suis au bureau à 5h, parfois je suis au bureau à 6h, parfois je vais pas au bureau. C'est pour ça aussi que j'ai voulu me mettre à mon compte et créer ce métier parce que j'avais pas envie j'étais à Levallois-Perret chez Guerlain, je me levais, tac, il faut que je sois au bureau, tac, à 10h, non pas à 10h, après j'arrive à 14h30, quand j'ai fait les belles opérations, après j'arrive à 10h, mais du coup, non, il y a toute une routine, un truc, pour tout le monde, c'est pareil, c'est lassant les routines. J'arrive au bureau quand je dois arriver, donc voilà, parfois c'est 5h, parfois c'est 7h. Je commence souvent par, en fait, tout dépend des projets en cours, mais tous les projets commencent par débrief client, donc j'ai des calls, je peux avoir 2-3 calls dans la journée. S'il y a un projet sur lequel on avance et qu'on signe, eh ben je vais commencer ma journée, je vais faire que du storyboard. Donc j'ai des journées où je fais que du storyboard. Donc je passe des journées déjà, je pars en repérage. Donc que ce soit à Monaco, que ce soit voilà, et je passe des journées à repérage à dessiner aussi sur place. Après je reviens ici, je scanne tout, je mets tout sur tablette et après je suis tout sur Photoshop à faire des lavis de gris et essayer de sortir un storyboard le plus propre possible pour mon client. Donc non, il n'y a pas de journée type. Par contre, les journées de tournage, ça c'est des journées, elles se ressemblent plus ou moins quand même. Des tournages des pubs en studio par exemple, c'est 2 scènes par jour. Ok. Ça dépend de la scène, mais oui, en moyenne c'est 2 scènes par jour, parfois une. Les scènes finales, ça me prend quand même une journée. Donc il y a 4 heures de préparation de lumière, il y a 30 minutes ou 1 heure de tournage, et puis ensuite je vérifie tous les rushs, donc voilà, je fais mes allers-retours entre la station de montage. Mais encore une fois, ici c'est nouveau, ce studio, voilà, donc on est dans un studio les nouveaux studios de Spirit Production, c'est 85 mètres carrés de studio. Ouais. donc c'est génial, ça fait 2 mois que je suis ici. Ouais. Avant c'était pas du tout, avant le studio était à la maison, donc c'est compliqué et on commence tous par là si on fait du produit, ou du fond vert ou du YouTube ou du machin, c'est qu'on est à la maison, on a le studio à la maison. C'est compliqué de différencier la vie pro et la vie privée. Ouais, c'est sûr. Tu l'as senti, ouais. Oh bah ouais, c'est pénible parce que mon épouse elle est étudiante, elle va être chirurgienne dentiste bientôt et elle part le matin, elle revient le soir. Moi, je suis à la journée toute la maison et quand elle revient, je suis toujours en train de bosser et j'ai toujours l'attention sur le boulot, même quand elle est là. C'est à moitié mon studio, à moitié le salon, à moitié la cuisine. Enfin, c'est sûr que c'est bien au début, mais c'est temporaire parce qu'il faut arriver à différencier et ce qu'on recherche, c'est quand même l'équilibre. Donc voilà, et ensuite quand des journées de montage type, voilà, j'arrive parfois quand je suis vraiment à fond, ça m'arrive moins, mais quand je suis trop à fond, parfois je suis ici à 4h du matin en train de monter jusqu'à midi. Je me fais des pauses, je suis quadrillé, je mets des réveils, toutes les 45 minutes je repose mes yeux, je mets du propolis. Ah ouais, ça c'est hyper important. Ou de l'huile de coco, je recommence. Donc de l'huile de coco, je me masse le front, je me masse les yeux, ça c'est hyper important. Et puis il faut changer de regard. Tu vois, régulièrement changer son attention en fait, clarifier son attention, clarifier son état d'être, parce que sinon on peut pas faire des belles choses. Et puis arrêter un jour et puis revenir un jour plus tard pour voir s'il y a pas regarder la prod, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Donc
Voilà, il y a vraiment aucune journée type et c'est pour ça que j'adore, quoi. C'est parce que c'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose, c'est génial, c'est jamais les mêmes projets. Là, on tournait avec un fauconnier, c'était fou, tourner avec un faucon. J'avais mon cœur qui battait à 200% parce qu'on avait que 2 prises, sinon il avait trop bouffé, il allait se barrer pendant 1 heure, il n'y a plus de lumière. Enfin, tu vois, le truc, il y avait 8 personnes derrière moi qui me regardaient, 5 personnes de l'équipe, le client, le fauconnier. Enfin, c'était fou, quoi. Ouais. Donc en fait, finalement, t'as pas vraiment une réelle routine. Tout dépend des projets que tu as, tout dépend de ce que tu dois filmer, de ce que tu dois monter, de ce que tu dois faire avec tes clients. Ouais. La routine s'installe dans le projet. D'accord. Et après, c'est fini. Ok. La plupart de mon temps, en tout cas avant, et puis ça dépend des périodes, c'est de trouver des clients. Donc ça, si j'ai une routine type, c'est quand moi j'ai plus de projet avec machin, qu'est-ce que je fais ? Je fais pas rien à la maison en me tournant les pouces et en attendant que ça arrive. Je fais du business dev, donc je développe mon portefeuille client, je vais chercher des nouveaux prospects, tu vois, clairement. Donc je passais beaucoup de temps là-dessus, j'en passe encore, j'aime beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode. Où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent pour te suivre ? Ouais, sur YouTube, Hugo Boué. Sur ma chaîne Hugo Boué avec 2 petits caractères chinois, sur Instagram FR Spirit Prod, je partage toutes mes prods, sur YouTube tous les making of, et puis sur LinkedIn aussi beaucoup parce que j'utilise énormément LinkedIn. Super. En tout cas, je vous incite fortement à aller voir le contenu du Golan. En vrai, vraiment, c'est top. J'aime beaucoup, moi, en tout cas, ces making-of. Oh, merci, c'est cool. Parce que c'est très intéressant. On voit, c'est très bien filmé, c'est très bien tourné. Et puis, Hugo est quelqu'un de très pédagogue et c'est assez rare, en tout cas, dans ce mode-là. Donc, si vous voulez apprendre beaucoup de choses sur la vidéo, sur les vidéos produits, sur les tournages, je vous conseille fortement d'aller sur la chaîne d'Hugo et vous allez apprendre beaucoup de choses. Oh, merci, c'est cool. C'est fini pour cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'aimerais bien en faire plusieurs, des choses comme ça, et c'est hyper intéressant pour moi et j'espère que ça le sera aussi pour vous. Franchement, c'est trop bien. Moi, c'était une super expérience aussi de donner tout ça. Ça me permet de faire un petit bilan aussi quelque part, franchement, et merci parce que c'est cool de passer des moments comme ça à parler de vidéos. Ça fait partie de notre métier aussi, tu vois. C'est ça. Et c'est génial, quoi, de passer ça fait partie de la non-routine. Là, aujourd'hui, c'est ça. Et merci, Max. Avec grand plaisir. Ouais. Donc écoutez, pensez aux petits likes et aux commentaires, ça me fait toujours plaisir, puis ça aide la chaîne. Allez vous abonner surtout à la chaîne d'Hugo, ça lui fera plaisir et ça me fera un très grand plaisir à moi aussi. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. La bise, à plus, salut, ciao.